Monsieur le Président, chers collègues, en étudiant votre budget dédié à l'environnement de l'innovation dans nos territoires, j'ai eu le regret de constater à quel point votre politique de l'innovation était mal définie. Manque de cohérence, de réalisme et d'objectifs concrets. Pourtant, c'est un domaine central. La capacité à innover est non seulement une condition essentielle pour forger la croissance économique, renforcer notre compétitivité, mais surtout pour assurer la survie de nos entreprises qui doivent faire des efforts permanents pour ne pas voir s'effondrer leur position sur les marchés. Cette faculté est déterminante, en particulier dans un contexte où la compétition globale entre les économies donne l'avantage comparatif des bas salaires et du faible coût du travail au marché des pays émergents et des pays en développement, ce qui leur permet d'être très compétitifs pour les produits à faible valeur ajoutée. Il va de soi qu'une politique régionale de l'innovation ne peut être adaptée aux défis gigantesques de cet impératif économique permanent sans s'articuler avec des politiques publiques nationales à la fois ambitieuses et protectrices pour le dynamisme de notre tissu scientifique, technique et entrepreneurial. Or, les choix nationaux assumés par ce gouvernement ne permettent pas à l'innovation d'agir en France comme un levier permettant de redresser la compétitivité de notre économie vis-à-vis des économies européennes qui nous font concurrence immédiatement. En 2018, l'indice mondial de l'innovation classait la France en 16e position parmi les pays les plus innovants au monde, dévoilant son retard par rapport aux autres pays développés. Toujours en 2018, le tableau de bord européen de l'innovation situait notre pays parmi les innovateurs notables, c'est-à-dire au second rang des innovateurs européens derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cette situation de déclassement limite fortement la portée et l'efficacité des politiques conduites par notre collectivité territoriale. Notre économie nationale, et à plus forte raison l'économie de nos régions, accumulera du retard tant que les règles de la concurrence en Europe ne seront pas révisées, tant que la monnaie unique ne pourra pas être utilisée comme l'instrument d'une montée en gamme de notre production. Cependant, ce contexte national et européen qui nous ralentit et nous limite ne doit pas nous dispenser, notre collectivité, d'avoir de l'ambition pour ces territoires, ni la désinciter à faire rattraper à la Lorraine, à la Champagne-Ardenne, mais aussi à l'Alsace, le retard qu'elles accumulent vis-à-vis de leurs homologues françaises et de leurs concurrentes européennes. Toujours selon ce même tableau européen de l'innovation régionale, le Grand Est est un territoire de second rang en France et en Europe, un strong innovateur. Certes, mais encore classé en 3e position derrière l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, leader de l'innovation. Autrement dit, du point de vue de l'innovation, le Grand Est est la 3e région du 9e pays du continent. Il y a donc encore beaucoup à faire. En tant qu'élus, nous avons un devoir de responsabilité, donc un devoir de lucidité. Le Grand Est est très loin d'être la Silicon Valley européenne que certains fantasment ici. Et si nous voulons faire en sorte que nos territoires deviennent des épicentres de l'innovation en France et en Europe, ce dont je crois nous sommes parfaitement capables, il faut commencer par un constat éminemment regrettable. Le Grand Est est le ventre mou économique de l'Europe rhénane. Et c'est cela que nous devons corriger le plus tôt possible. Ces progrès, nous pouvons les stimuler au niveau régional, mais pas si les dispositifs que met en place notre collectivité manquent de clarté, de lisibilité et de complémentarité entre eux. Certaines structures sont encore très jeunes, comme Grand Innov, et leur réputation encore trop confidentielle. Elles auront à faire leurs preuves rapidement. Beaucoup encore ont des missions qui se confondent ou des objectifs similaires, ce qui nuit à leur bonne prise en main par les acteurs concernés, les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, porteurs de projets, ingénieurs et investisseurs. L'écosystème permettant de produire des innovations dans nos régions demande donc à être encore plus spécifié et simplifié. Et complété aussi par un certain nombre de politiques publiques dédiées qui sont absentes de ce BP et qui nécessitent chacune un financement public et qui forment ensemble une politique cohérente de l'innovation. En effet, créer un environnement favorable à l'innovation dans nos territoires, ce n'est pas seulement favoriser la production d'innovation, mais c'est aussi protéger les progrès scientifiques, techniques et industriels accomplis en Lorraine, en Champagne-Ardenne et en Alsace. Cette question de la protection de l'innovation est un angle mort important du budget que vous nous proposez. Contrairement, par exemple, à la région PACA qui cofinance avec l'INPI l'expertise en conseil de la propriété industrielle pour les PME. La région Grand Est semble complètement absente sur le sujet. Dans l'annexe au BP, on peut lire que les frais de dépôt de brevets ne sont pas éligibles aux dépenses liées à l'aide à la R&D des PME. Rien sur la protection des innovations portées par les ETI. Je note en outre que le Grand Innov ne propose aucun service de protection de l'innovation, seulement de l'assistance technique, du financement de projets, de l'intégration réseau, mais rien pour parachever ces accompagnements. CEMIA ne propose aucun dispositif de soutien à la protection des innovations des PME qu'elle incube. Seul un guide du brevet a été publié en ligne par la SAT Connectus Alsace. Mais aucune prise en charge de la région, aucune aide publique n'y est signalée. Pourtant, le nombre de brevets déposés caractérise l'intensité de l'innovation dans un territoire.
C'est une protection essentielle pour les entreprises. Une invention non brevetée permet aux concurrents de tirer profit de celle-ci en la fabriquant et en la commercialisant sans autorisation. Les grandes entreprises peuvent tirer des économies d'échelle pour fabriquer et commercialiser le produit à moindre coût et concurrencer férocement la PME qui l'a produite et inventée en premier. Cette négligence qui consiste à innover sans se protéger conduit à réduire les parts de marché des entreprises innovantes, c'est-à-dire qu'elle revient à rendre obsolète toute l'architecture de l'innovation. Autrement dit, une innovation non protégée est menacée. L'amortissement des frais de recherche et de mise au point encourus par le porteur de projet accompagné par la région ou l'une de ces structures n'est possible que si l'innovation est protégée. Mais être attentif aux conditions de production et de protection des innovations ne suffit d'ailleurs pas pour proposer un budget cohérent dans ce domaine. Nous avons en outre la responsabilité de ne pas encourager n'importe quoi, certainement rien qui porte atteinte à notre bien-être, à nos libertés, à notre éthique et rien qui menace notre avenir. Et si votre BP dispose de crédits pour mettre en œuvre une politique événementielle qui semble un peu superficielle, il ne propose rien pour valoriser les innovations les plus porteuses de sens et d'utilité sociale, rien pour privilégier l'utile sur le futile, comme les avancées sur le domaine médical, dans le recyclage des matières premières, dans la chimie du végétal, dans le stockage de l'énergie, dans le traitement des données de masse. Enfin, rien pour prévoir les conséquences sociales et économiques des innovations dont on favorise l'émergence et l'introduction sur les marchés français et européens. Un dernier mot sur la tactique du tapis rouge, que malheureusement vous employez ici comme vous utilisez dans d'autres responsables publics, d'ailleurs que vous avez choisi de nommer avec recherche et originalité Choose Grand Est. Si nos territoires sont encore attractifs aux investissements étrangers en Europe de l'Ouest, ils le sont de plus en plus par défaut. Bref, pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur ces deux budgets, car ils nous semblent incomplets. Vous pouvez mieux faire. Je vous remercie.